L'hymne de la perle. Avant d'examiner l'histoire du cours, regardons une brève interprétation d'une des histoires les plus anciennes du monde. Reflétant le message du cours en miracle, l'hymne de la perle est un conte syriaque, encore plus ancien que le texte du IIIe siècle, les Actes de Thomas, où on le trouve. Un jeune homme vivait dans un merveilleux et riche royaume. Ses parents l'envoyèrent en mission, équipé d'un gros ballot, et pourtant si léger qu'à lui seul il pouvait le porter. Avant de partir, il retira son vêtement resplendissant, ainsi que son manteau de pourpre. Ils conclurent un pacte avec lui et l'écrivirent dans son cœur. Il devait rapporter la perle de la sagesse, celle qui est au milieu de la mer, là où demeure le serpent sifflant. Il partit accompagné de 2 messagers royaux. Le chemin était difficile et semé d'embûches, et il était jeune pour entreprendre ce voyage. Lorsqu'il atteignit ce nouveau pays, il se vêtit comme les autres autour de lui, et resta seul jusqu'à ce qu'il reconnaisse un de sa race, un fils de l'onction, avec qui il se lia. Son ami le mit en garde contre les êtres impurs qui, lorsqu'ils trouvent un étranger, s'insinuent dans ses bonnes grâces pour le tromper. Mais il tomba dans le piège des impurs, en acceptant leur boisson et leur viande. Il tomba dans un lourd sommeil et oublia sa mission. Il ne se rappelait plus qu'il était fils de roi. Il oublia la perle de la sagesse. Ses parents apprirent tout ce qui était advenu à leur fils, et ils lui écrivirent une lettre l'adjurant de s'éveiller, de sortir de son esclavage et de se rappeler sa destinée. La lettre s'envola comme l'aigle, se posa près du fils et devint toute parole. Il s'éveilla au son de son cri, embrassa la lettre, en brisa le sceau et la lut. Il se souvint des mots gravés dans son cœur, qu'il était fils de roi, une âme libre. Il se rappela la perle et le serpent sifflant. Il alla vers le serpent, le charma en répétant le nom de son père et le plongea dans un profond sommeil. Il s'empara alors de la perle, se dépouilla des vêtements souillés et impurs et entreprit son retour chez lui. La voix de la lettre le guida par sa lumière, effaça ses peurs et le ramena à la maison. Il avait oublié le vêtement resplendissant qu'il avait laissé derrière lui dans sa jeunesse. En le revoyant, le vêtement devint son miroir. Je le vis en moi-même tout entier, comme lui-même le retrouvait tout entier en moi. Vêtu de ce vêtement, il remonta à la porte du salut et adora la splendeur de son Père qui l'avait envoyé en mission et dont il avait rempli les commandements. Interprétons ou démystifions cette histoire. Nous venons dans ce monde en retenant dans notre cœur le souvenir de nos parents qui nous ont envoyés en mission. Nous devons découvrir, ou nous rappeler, notre vraie identité en tant qu'âme libre, le pur esprit. Nous nous dissimulons dans des corps comme ceux qui nous entourent, ceux qui sont souillés, le monde dirigé par l'ego avec ruse. Ils nous font boire, nous donnent leur viande, ils nous racontent leur histoire du monde et nous entraînent à rêver leurs rêves. Devenant amoureux du monde rêvé, nous tombons dans l'absence de conscience et prenons notre rêve pour la réalité. Nous oublions notre mission. Nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Nos parents, voyant que nous dormons, écrivent une lettre nous appelant à nous éveiller. Cette lettre peut être la Bible, le Coran, les Védas, le Tao Te Ching. Un cours en miracle, ou toute forme d'inspiration ou d'enseignement de la sagesse. La voix de la lettre devient toute parole, et après avoir entendu son message, notre éveil débute. En charmant le serpent, l'ego, et en l'endormant, nous recouvrons la perle de la sagesse et, nous souvenant de notre vraie identité comme âme libre, nous laissons derrière nos vêtements impurs, nos corps,
et retournons à la maison vers notre Père.